Bonjour la Tunisie, bonjour Paris, bonjour Tunis. Merci d'avoir patienté pour nous retrouver. Désolée pour ce retard, la route est longue mais pleine d'amitié vers la Tunisie. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. N'oubliez pas que vous pourrez intervenir par le chat pour poser vos questions et réagir sur le film que vous venez de voir. Je suis ravie de la belle tournure que prend ce projet qui a comme intitulé Un nouveau chemin de fer. F-A-I-R-E. Vous voyez qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Ce projet lancé avec Nathalie Semon et Arte, avec le soutien de Ciné TV, est autour et inspiré par le film de Raja Amari, que nous allons retrouver. Et il implique la jeunesse étudiante, notamment sur Paris et Tunis. Donc je suis ravie de découvrir que Gofran et les promesses du printemps suit l'engagement de Gofran, alors je prononce à la française, jeune tunisienne qui se sent victime de racisme anti-noir et qui est l'héroïne mise en scène par la réalisatrice. Au travers de son engagement politique aux élections présidentielles puis législatives, elle révèle une volonté de la jeunesse de prendre sa part de responsabilité. Nous avons été rejoints dans ce projet de rencontre par l'Institut français de Tunisie, Sophie Renaud, sa directrice, et Chérine Lagdar, chargée de communication audiovisuelle, que je remercie vivement pour leur réactivité et leur accueil, ainsi que la Cinémathèque de Tunisie et son directeur Tarek Benchahaban. Mes remerciements aussi, bien sûr, à Arte, la direction de la communication et Nathalie Semon, chargée du développement et des partenariats, Arte Studio, Virginie Lacoste et Sébastien Guisset qui œuvrent techniquement pour ce duplex exceptionnel avec la Tunisie, le Festival international de films de femmes de Créteil et toute son équipe, Ciné TV, Fabienne Servan-Schreiber, directrice et productrice, ainsi qu'Estelle Mauriac, la productrice. Et pour le monde étudiant, Nicole Brenez, professeure à la FEMIS et la FEMIS, nos deux étudiants présents, Anaïs Lonqueux et Walid Bekti, Hélène Fleckinger, professeure à Paris 8 Saint-Denis, et son étudiante Ruby Bachelet. Et pour la Tunisie, j'accueille Raja Amari, la réalisatrice, Gofran Binous, l'héroïne du film, et Raouya, qui en est justement avec nous la modératrice. On rêverait d'être avec vous à Tunis, où les salles de cinéma sont encore ouvertes. Mais nous sommes réunis pour rendre hommage à nos invités. Je vais donc vous les présenter en leur posant chacune 3 questions. Alors je vais commencer par Raja Amari. Bonjour Raja. Bonjour. Cher Raja, vous êtes pour le Festival de films de femmes de Créteil une digne représentante du cinéma tunisien au féminin pluriel. Nous avons eu plusieurs occasions de rendre hommage à la cinématographie de votre pays, notamment avec Salma Bakar, qui fait partie du film, dès les débuts du festival en 79 avec son film Fatma 75, qui est resté une référence très importante pour nous. Parmi vos films, dans Satin Rouge, votre premier long métrage fiction, que nous avons présenté en 2003 à Créteil, vous racontez la très belle histoire de l'émancipation d'une femme, interprétée par Yam Abbas. Vous avez atteint avec ce film un succès public international. Première question, quels sont les éléments de votre biographie qui expliquent le choix du cinéma et quand avez-vous pris cette décision? Je devrais peut-être remonter au temps où j'étais lycéenne, en fait, dans un lycée à Tunis où on avait un club de cinéma. Et évidemment, voilà, moi j'étais membre de ce club. Ça m'a permis de voir des films, on pouvait aussi faire des films. On avait fait un film en Super 8 et
Et la magie de la fabrication d'un film, même avec des moyens rudimentaires, a été pour moi une vraie révélation. Et j'ai continué à aller dans les salles de cinéma, les ciné-clubs. Il y en avait beaucoup à Tunis et ça a été une vraie école pour moi. Donc voilà, le cinéma était pour moi Déclencheur. un élément très tôt, voilà, un élément révélateur de plein de choses, de liberté, j'ai pu en fait très vite me retrouver, m'accomplir dans la fabrication d'images. Et après, après j'ai décidé après avoir fait des études de littérature, j'ai fait la FEMIS en scénario. Et puis puis petit à petit, je suis passée à la réalisation. Donc voilà, ça a été. Mais Tunis a été une ville très inspirante en fait pour le cinéma. Justement, j'allais vous poser la question de la FEMIS, cette école européenne de cinéma qui vous a formé, en vous demandant simplement quels sont les apprentissages importants que vous avez reçus à la FEMIS pour votre carrière, parce que vous êtes entrée donc dans le département scénario et finalement vous êtes devenue réalisatrice. Oui, alors c'est un parcours assez classique de beaucoup d'élèves de la FEMIS, à vrai dire, de rentrer en scénario, puis se retrouver, puis réaliser des films. J'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup le processus d'écriture, de construire des personnages, de raconter une histoire. Et puis finalement, la réalisation pour moi est dans un même mouvement. Et c'est vrai que la FEMIS m'a beaucoup appris parce que on y apprend un peu tout. Et surtout, ça a été le lieu de beaucoup de rencontres avec d'autres élèves avec qui j'ai continué à travailler. Notamment sur ce film, l'équipe, une bonne partie de l'équipe technique a été d'anciens camarades avec qui j'ai eu beaucoup on partageait beaucoup de choses déjà à l'école. Et ça a été très important pour moi dans ce film, en fait, d'être accompagnée par une équipe en qui j'ai confiance, parce que donc ce film a été pour moi c'est une première expérience en documentaire. Donc j'avais fait des fictions avant et je me sentais pas en terrain, comment dire, je n'étais pas sûre de moi et je voulais m'entourer de gens qui pouvaient vraiment m'épauler dans cette expérience. Et donc j'avais une petite équipe réduite avec des gens qui on se comprenait bien et ça avait bien fonctionné parce que même avec Gofran, il y a eu très vite une relation de confiance et qui m'a permis en fait de tâtonner, de douter, de chercher sans pression. Et donc ça a été très important. Alors justement, vous parlez de Gofran, j'allais vous poser ma troisième question. Parlez-nous de votre rencontre avec Gofran. Comment et pourquoi Gofran? Du choix de faire ce très beau documentaire portrait. Pouvez-vous évoquer les secrets de fabrication et le style adopté pour le film? Parce que j'ai remarqué que votre caméra était très libre. Oui, alors j'ai rencontré Gofran, comme je l'avais dit en introduction, à travers l'association NEMTI, c'est l'association qui lutte contre les discriminations raciales, et à travers Sadia Mosba, qui apparaît dans le film et qui en est la présidente. Et au début, en fait, moi, je cherchais au début une fille qui devait se marier. Donc, le film partait sur autre chose. Et je voulais faire un film sur une fille qui allait se marier dans un contexte politique difficile et essayer d'aborder par l'intime comment la jeunesse aujourd'hui peut traverser cette période un peu d'incertitude aujourd'hui. Et en fait, Gofran, qui devait se marier, m'a annoncé le premier jour du tournage qu'elle ne se mariait plus et qu'elle s'engageait en politique. Alors je me suis dit, bon,
Je dis qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc voilà, enfin, j'avais pas beaucoup de choix que de la suivre parce que je trouvais ça encore plus intéressant de finalement me confronter à la politique d'une manière plus directe finalement, parce que je voulais l'aborder d'une manière indirecte, mais finalement elle m'a poussé à aller voilà, à être au cœur de ce qui se passe. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on a commencé voilà, à la suivre en ne sachant pas très bien au début où aller. Et finalement, l'idée du portrait s'est imposée d'elle-même puisque, voilà, puisque Goffran porte, euh, porte beaucoup de choses, incarne beaucoup de choses et finalement, comme vous dites, la caméra, enfin, on l'a suivie d'une manière libre, avec des plans très rapprochés, parce que voilà, je voulais saisir les émotions, les doutes, cette recherche de soi, de recherche voilà, de nouvelles perspectives et d'être vraiment dans ce mouvement-là avec elle. Donc c'est elle quelque part qui a donné le ton du film, qui a donné le mouvement du film, la dynamique du film. Et voilà, ça a permis que le film prenne cette forme-là, en étant vraiment avec des plans très rapprochés, des plans physiques, je dirais, en la suivant à l'épaule, jour et nuit. On l'a vraiment, on l'a aussi bien ennuyé parce que je sentais qu'il y avait des moments où voilà, on avait un peu marre de nous, donc on prenait un petit peu de recul, puis on revenait. Et finalement, oui, comme on l'avait dit, il y a une relation de confiance qui s'est installée et ça a été vraiment voilà, agréable de la filmer et puis de traverser avec elle, parce que nous a aussi permis de traverser une période euh, voilà, pleine d'incertitudes, de doutes et d'être vraiment, de sentir vraiment tout ce qui se passe au plus près. Merci beaucoup, Raja. On va continuer donc en s'adressant à Gofran pour lui demander, euh, elle, bien sûr, son sentiment par rapport à cette expérience. Vous êtes dans le film de Raja mise en valeur par votre beauté, par votre engagement en politique citoyenne lors des élections présidentielles puis législatives, deux directions à la fois parallèles et qui se complètent, deux directions qui vous font basculer ou qui font basculer votre destin. Le titre en anglais, c'est She Had a Dream. Ça résonne historiquement, bien sûr, cette phrase. La première séquence est très forte. Vous triez des photos de famille et vous dites je n'aimais pas me voir en photo. Et ensuite vous dites revendiquez aujourd'hui d'avoir plus de 2000 photos sur Facebook. Racontez-nous ce changement, Gofan. Gofran. Bonsoir, madame. Tout à l'heure, j'ai mentionné que je vais parler en arabe parce que ma mère est là et ma mère ne comprend pas bien le français. Donc, je vais parler en arabe et je vais traduire après. Merci, merci. السؤال كيفاش كنت قبل نقول حرقت تصاوري وما نحبش نراهم ومن بعد قلت وليت عندي 2000 تصويره في فيسبوك وي كيفاه هذا هو التطور اللي صار في الشخصيه نتاعي كما قلت قبيله انا كنت انسان يعني كنت انسانه ياسر خوافه ياسر تميد مانيش كنت قابله روحي خاطرني ما كنتش فاهمه روحي ما كنتش فاهمه اختلافي وين يكمن ما كنتش فاهمه كيفاش لازمني نتعامل مع الاختلاف نتاعي الله غالب امي ربي يهداها ما حكيتش معايا في الموضوع هذايا بالمناسبه نشكرها برشا ونقولها ربي فضلك ليا وفضلك انت انا اليوم انا غفران جوست Alors voilà, Refran dit que c'est au fait justement ce que vous venez de dire, ce fait qu'elle voulait brûler toutes ces photos petites et qu'ensuite
aujourd'hui, elle veuille garder, elle en a plus de 2000 en tout cas sur Facebook, c'est effectivement là tout le chemin qui a été tracé. Et parce que au départ, elle avait peur, au départ, elle ne se connaissait pas bien, elle ne savait pas comment réagir à ce qu'elle était et comment se comporter avec les autres, comment se défendre, tout cela. Donc, c'était un parcours qui l'a mené aujourd'hui. Bon, euh, petite note sympathique à la maman qui dit, voilà, c'est ma mère qui m'a pas appris à me défendre. Mais finalement, elle a bien fait toute seule. Et voilà. Ensuite, alors, Roflan, donc, vous avancez un petit peu dans le temps et vous apprenez petit à petit à mieux vous connaître, à mieux vous défendre, à savoir réagir. Qu'est-ce qui se passe? En fait l'expérience اللي عملتها بعد انا قبل الثوره يعني كان عمري 17 18 سنه. قعدت كمان ماشيه في اني عازله روحي. ما نحبش نتعامل برشا مع العباد اللي نجموا يقولوا لي كلمه تقلقني. كنت مرتاحه اكثر، نلقى روحي مرتاحه اكثر ما بين عائلتي، مرتاحه اكثر في الحومه اللي نسكن فيها اللي هو يعني كارتيه بوبولير، يعني في الحومه الشعبيه كنت مرتاحه اكثر. اما كي نخرج من العالم هذاك كنت نخاف برشا. ولكن من بعد كي دخلت في السوسيتي سيفيل نوتامون، وقت دخلت لاسوسياسيون ميمتي، كما قلت قبيله تبدلوا برشا حاجات فيا. من الاول حتى كي نعمل تصاور كانوا جوست باش نظهر، باش نعطي ايماج اللي انا قويه وراني هاني موجوده، راني مكون من مكونات المجتمع هذايا، راني مزيانه، راني جيكزي. Voilà, donc jusqu'à l'âge de 17-18 ans, Rofran préfère un petit peu, je me mets comme ça tout le monde me voit, salut. Alors, je parle, je vais dire je, voilà. Donc, comme ça, c'est plus simple. Jusqu'à l'âge de 17-18 ans, je me sentais mieux dans ma famille, dans mon cocon, avec les miens, dans mon quartier où tout se passait plutôt bien. Et donc, j'osais pas trop aller vers les autres. J'osais pas trop m'exprimer. Et puis, petit à petit, donc, quand j'ai intégré, tout a commencé en tout cas à changer quand j'ai intégré la société civile et notamment donc, quand j'ai intégré l'association NEMTI. C'est là que le changement a commencé à s'opérer. C'est là que j'ai commencé à sortir un petit peu de ce petit cocon de sécurité. Alors la deuxième question traite de la question du racisme en Tunisie, que j'ai découvert personnellement. On vous appelait, dites-vous, bûche brûlée au collège. Et vous dites, c'est fort de se faire raciser comme ça. Vous dites aussi, j'ai été humiliée à cause de ma couleur de peau. Parlons de votre combat contre le racisme en Tunisie et parlons de ce lien que vous avez fait avec la politique. أنا أول مرة يمكن عرفت الاختلاف متاعي اللي أنا مختلفة عمري 5 سنين. 5 سنين أون برانسيب في عمري أنا يعني كنت موجودة مع أصحابي ونلعب. أما وقتها تصدمت بأول حاجة قالت لي ونحن نلعب، يعني وأنا نلعب مع صغار في الشارع قالوا لي أنت لونك هكايا خاطر أمك ما تعملكش الدوش متاعك. دونك روحت لدارنا وجي كومونسي يعني باش نغسل وجهي باللود جافيل وقتها وانا صغيره، يعني ما نعرف اللود جافيل اللي نحن قاعدين نبيضوا فيه بالحوايج. هذه اول حاجه. ومن بعد كي دخلت للروضه، كي دخلت في الروضه كنت ديما يحطوني على جنب، يعني ما نلعبش مع الصغار، ما عنديش الحق نلعب مع الصغار. حتى كي نلعب معاهم تفيق بيا، يعني اللي كانت موجوده في الروضه نكلت ريحه وما كنتش نفهم. ويعني وانا للاسف كنت جيتي لا سول نوار، يعني في كل حتى في المراحل الدراسه نتاعي كنت تقريبا يعني السوداء الوحيده يعني اللي موجوده في مقاعد الدراسه. دونك كنت ديما نحس روحي اللي انا مختلفه، مش انا نحس روحي ولكن النظره نتاع الاخر هي اللي ديما خلتني اني نكون مختلفه وخلتني ديما نكون مالاليز وما نعرفش كيفاش نتصرف. Alors, la première fois où on m'a fait sentir différente, j'avais à peu près 5 ans et je jouais. Donc, je jouais avec les amis, enfin, les copains ou les enfants de mon âge. Et on me disait que si, voilà, j'avais la couleur noire, c'est parce que ma mère ne me lavait pas bien. Et donc, je suis rentrée à la maison, j'ai essayé de me nettoyer à l'eau de Javel, puisque dans ma tête, voilà, l'eau de Javel qu'on utilisait pour blanchir les vêtements allait servir à ça. Et puis, ensuite, je suis allée au jardin d'enfants. Là aussi, ça n'a pas trop changé, puisque j'étais toujours exclue de jouer avec les autres enfants, et d'autant plus que j'étais la seule noire dans ce jardin d'enfants. Alors, quand
quand on essayait de jouer tous ensemble, j'étais souvent punie. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas le fait que je me sois sentie différente, c'est plutôt le regard des autres qui m'a fait sentir différente. والمشكل اللي يواجهني في وقت من الاوقات اللي انا نلقى روحي المشكل نتاع الديسكريميناسيون راسيال والغاسيزم وين نكبر وين قاعد يكبر معايا يعني قد ما نكبر قد ما المشاكل تزيد يعني تكون ديسكريميني وانت صغيره خاطر ما يحبوش يلعبوا معاك بعد تدخل للمكتب تلقى مشكل تلقى روحك انت متميز صحيح في قرايتك ولكن ريجيتي على خاطر اللون نتاعك تكبر شويه تولي تحب تعمل يعني تدخل في العلاقات نتاع الحب تلقى روحك ريجيتي من لي فامي وكذا جوست على خاطر الكولور دو بون تاعك. Alors, plus j'avançais dans l'âge, et plus ça se compliquait. Ça a commencé avec le jardin d'enfants, avec les enfants, à l'école. Et puis, ensuite, au lycée, tu as beau être bon élève, mais finalement, tu as beau avoir de bonnes notes, mais finalement, tu es toujours rejeté. Et puis, vient l'adolescence ou le début de l'âge adulte, où c'est les relations. Et pareil, on est souvent exclu dans des relations sentimentales par rapport à notre couleur de peau. بعد باش نحكي طول على التجربة متاعي وقت اللي دخلت للمجتمع المدني نظرتي تبدلت شوية يعني حسيت روحي موجودة في وسط مجموعة نجم تحميني المجموعة هذه نجم نحكي قدامها يعني اللي نحب ينجموا يعاونوني ينجموا يسمعوني حاولنا لمدة تقريبا 9 سنوات هكا 9 سنين ونحن نحاولوا وتخوين وانتم قاعدين تجيبوا لنا في مشاكل من برا وتحبوا تحطوها في تونس وانتم اجندات خفيه وانتم دافعين لكم الفلوس Ensuite, il y a eu la société civile et le démarrage donc dans cette association NEMTI que j'ai intégrée et c'est avec elle que j'ai appris justement à me défendre. Ça a été un long combat, 9 ans de combat. Au départ, c'était difficile parce qu'on a dû faire face à tous les ragots, toutes les rumeurs de ceux qui disaient qu'on suivait des lobbies étrangers, d'autres qui disaient qu'on nous payait pour parler de problèmes qui n'existaient pas. Et je crois que le combat des 9 ans, Rofran va dire que finalement, il a porté ses fruits, j'espère. En 2018, جانا القانون وفرحنا به برشا ونذكر كنا موجودين في البرلمان بكينا وفرحنا وانا قلت حاجة وقتها قلت محليه القانون اما ان شاء الله ينجم يبدل حاجة بيسكو نحن موجود في بلاد عنا برشا قوانين ولكن في التطبيق ديما عنا مشكل في التطبيق هذا من ناحية أولى كيف نحن عنا مشكل متاع مونتاليتي أكثر منه يعني قانون أوكي نص تشريعي حاجة باهية ولكن التطبيق هو اللي بعد حتى في الآليات والوسائل متاع التطبيق كيفاش باش يطبق هذايا كان عنا خوف وتأكدنا اللي هو خوفنا هذايا كان صحيح. Alors ensuite, jusqu'en 2018, voilà, après 9 ans, ça a été la promulgation de la loi qui pénalise la discrimination raciale. On était vraiment contents. On a vécu un moment historique. On a pleuré au Parlement. On était fous de joie. Et puis, bien sûr, l'euphorie tombée. On s'est mis à réfléchir justement comment on allait mettre en pratique tout cela, parce qu'il fallait d'abord changer les mentalités. Et notre plus grande peur, c'était ça, c'est qu'on ait une loi sur papier et qu'on ne puisse pas l'appliquer sur terrain. Et finalement, malheureusement, c'est ce qui a été prouvé. Quelques temps plus tard, l'application s'avère difficile de cette loi en Tunisie. Encore difficile. La dernière question porte sur votre engagement politique. Comment ramener la jeunesse vers la politique? C'est vraiment ce que l'on ressent dans le film parce que ce que montre Ghofran, c'est qu'elle accepte d'apprendre, de comprendre, d'écouter pour avancer. Et ça, c'est un message extraordinaire pour la jeunesse parce que la jeunesse, ce sont les adultes qui auront des responsabilités demain. Donc ce combat, vous l'avez déterminé avec la jeunesse. Et comment avez-vous eu conscience de cet enjeu?
هو الدخول للحياة السياسية ككل بالنسبة لي أنا ما كانش سهل بالكل. يعني حسيتها من الأول باش تكون كل قمرة شوية، يا باش تنجح يا ماكش باش تنجح. ولكن من بعد اكتشفت حاجة أخرى، يعني هو الدخول مش بشرط هي تنجح ولا ما تنجحش. أنا وقت اللي دخلت للبوليتيك كانت لابروش متاعي، يعني كانت المقاربة متاعي مجتمعية أكثر منها سياسية. ما كنتش نفهم بالكدا السياسة، ولكن قلت انا اليوم حامله الرساله، انا اليوم جو سوي اون فام جون نوار، اليوم نجم بالتصويره نتاعي انا اليوم نجم نحمل عده رسائل. انا اول نهار نذكر دخلت فيه للحزب اللي انتميت له، قعدت تقريبا اكثر من شهرين نسمع، ما نحبش نتكلم، ما نحبش نتكلم خاطر هما يعني ديما يقعدوا يستناوك انك باش تحكي على الكوز نتاعك ولا حاجه. ولكن انا حبيت نسمع الناس اللي باش نتعامل معاهم كيفاش يخموا، واهم حاجه اني حبيت نتعلم. Quand j'ai fait mon entrée dans la politique, j'avais peur parce que pour moi, il fallait réussir et j'avais peur d'échouer. Je ne connaissais presque rien du tout à la politique et c'est pour ça que d'abord mon approche était plus sociétale que politique en soi. Et puis petit à petit, j'ai appris que dans la politique, justement, c'est pas une question d'échec ou de réussite, mais c'est une expérience en soi. Et alors, quand j'ai intégré, quand j'ai commencé, j'ai surtout, j'ai passé 2 mois à écouter les autres, ce qu'ils disaient, à écouter ceux qui avaient plus d'expérience, raconter justement, raconter cette aventure. Et pour moi, il n'était pas question de directement parler de ma cause. Il était plus question d'apprentissage. En tout cas, pour moi, la politique, c'est plus un apprentissage qu'autre chose. والتجربة السياسية بالنسبة لي أنا أعطتني بدلت لي النظرة متاعي حتى للموضوع متاع العنصرية ككل. يعني أنا اكتشفت وقت دخلت للسياسة موضوع العنصرية أعمق جدا، يعني من الطرح اللي كنا نطرحوه، اللي هو موضوع العنصرية يعني يعني مش جست ما كلمة في الشارع والا عبد ما حبش يعرس بعبد على خاطر لونه ولا على خاطر صغير تين ولا حاجه. الموضوع اعمق. يعني انا اكتشفت لانه العنصريه هي عنصريه، يعني كانت عنصريه الدوله وتجسدت يعني في المجتمع. يعني الدوله اكثر من 60 سنه قاعده تمارس في العنصريه، قاعده تمارس في الانفيزيبيليزاسيون سيستيماتيزي، يعني على نوار ما تحبهمش يكونوا موجودين في مواقع صناع القرار، ما تحبهمش حتى يكونوا موجودين في التلفزه. يعني فورسيمون تلقى المجتمع التونسي عينيه ما تعودتش تجاه على الاسود، ويقول لك نحن يعني كان الدوله تاع ملكيه وكان الممارسات نتاع الرؤساء نتاعنا وصناع القرار يعني هما يرفضوا اللون هذاك، انهم ما يروهوش كمكون اساسي من مكونات المجتمع. اكيد يعني باش يكون الاثار نتاعو والنتائج نتاعو هكا على المجتمع. Alors, l'exercice politique m'a surtout permis de changer ma vision sur le racisme en Tunisie, parce que j'ai découvert petit à petit que le racisme, c'était beaucoup plus profond que ce qu'on a comme idée généraliste. Ce n'est pas donc juste un noir qui peut pas se marier à une blanche, ou ce n'est pas la petite insulte dans la rue. En fait, le racisme commence d'abord par le racisme de l'État. Et donc l'État qui invisibilise les Noirs en Tunisie et qui ne leur donne pas des postes clés, qui ne les laisse pas transparaître à la télé, dans les médias ou ailleurs, et ce qui fait que le Tunisien n'est pas habitué justement et qui finalement il se dit, si l'État agit ainsi, pourquoi nous, Tunisiens, devrions agir autrement? Merci beaucoup, Gofrane. Je vais maintenant prendre le temps de laisser les étudiants invités à poser leurs questions. N'oubliez pas que tous les publics qui nous écoutent et qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez poser des questions sur le chat. Tiffaine les surveille et nous renverra les questions pour que nos invités puissent y répondre. Parce qu'il y a beaucoup de questions, le film est extraordinairement riche. La protagoniste et l'héroïne est formidable, donc on a plein de questions encore à vous poser. Alors, je donne la parole à Walid pour justement la FEMIS, qui est un élève de la FEMIS.
Bonjour, je suis étudiant en production à la FEMIS. Merci beaucoup pour ce film, Raja et Gofran. C'est un film très inspirant pour nous, jeunesse, qui essayons de s'engager à la fois dans le cinéma, mais aussi qui essayons de représenter ce que peut être le monde de demain, ou en tout cas le monde d'aujourd'hui. Et ma question vous concerne toutes les deux, et c'est une question qui porte pas essentiellement sur le film, mais plutôt sur vos ressentis, sur ce qui se passe chez vous. C'est que moi, je suis franco-algérien et je vois ce phénomène-là de racisme aussi gangréner l'Algérie depuis un certain temps. Et est-ce que pour vous, est-ce que vous avez une perspective, comment dire, de solidarité régionale? Est-ce que vous essayez de travailler avec les jeunesses maghrébines? Et dans cette dynamique-là, est-ce que le panafricanisme, est-ce que c'est un discours audible aujourd'hui en Tunisie? Est-ce que ce discours-là pourrait aider à comment dire, à, à envisager voilà une dignité et réactiver une histoire qui permettrait de d'effacer un peu le racisme ambiant et qui euh, voilà qui fait du mal à tout le monde au Maghreb. Alors, moi, à mon niveau, en fait, ça a été très important pour moi de faire ce film et de donner la voix à Gofran. Et en fait, Gofran, pour moi, elle incarne tous ceux qui n'ont pas vraiment de voix dans ce pays. J'avais pas beaucoup entendu cette voix-là. Ce parcours-là était très important aussi à documenter. Il n'est pas assez documenté. Et j'avais vraiment le sentiment d'une nécessité en tout cas, de faire ce film-là. Évidemment, il y a une grande frustration dans les médias, dans le cinéma, en Tunisie ou dans les pays du Maghreb, dans les pays du monde arabe, de justement que cette invisibilité dont parle Gofran est vraiment étonnante et le fait qu'on n'en parle pas, qu'on ne voit pas une partie, euh, une partie des Tunisiens, voilà, a été pour moi un grand questionnement et ça a été important justement que le film soit construit sur cette voix off, sur cette voix intérieure, sur cette voix intime et de faire ce film non pas avec des discours, mais à travers le parcours, la sensibilité d'une personne et de l'expérience oui intime de cette personne. Donc voilà, donc pour ma part, ça a été vraiment voilà, c'est une tentative de répondre à une lacune, à une injustice, et je pense que voilà que ce que évoque Gofran, toutes ces humiliations quotidiennes, voilà, voilà mettre en image, en tout cas tenter de mettre en image un vécu a été pour moi le plus important et puis passer justement de l'intime à des choses plus larges, à des questionnements plus larges sur évidemment la représentativité des Noirs tunisiens en politique, à la représentativité des femmes, donc tout ce que Rofran incarne fortement. Après, pour les autres questions, peut-être que Rofran et Sadia pourraient répondre. Oui, la question Sur la solidarité, par exemple, entre maghrébins et la notion de panafrique. le fait que ce problème aussi existe dans le Maghreb, peut-être Sadia pourrait. Donc Sadia qui est protagoniste donc dans le film. Bonsoir tout le monde. Je ne voudrais pas accaparer la parole justement et la prendre à Rofran. Je reviens juste sur le panafricanisme. En Tunisie, dans cette Afrique dite blanche, le panafricanisme n'est pas vraiment connu, ni reconnu d'ailleurs. Nos enfants ne le connaissent pas. Probablement nous autres qui avons 3 fois 20 ans et un peu plus, oui, nous y adhérons. Mais nous n'avons pas pu justement passer ça à nos enfants parce qu'il y avait une autre barrière. Il s'agissait notamment de leur apprendre de les laisser faire des études et de les laisser découvrir eux-mêmes en voyageant, en partant, en découvrant un petit peu cette Afrique subsaharienne qui est venue jusqu'à eux en Tunisie. Et malgré ça, ils n'ont pas encore adhéré. Merci.
On a une question maintenant pour le public tunisien. Oh oui. On va voir alors qui. Je vais venir du côté des étudiants. Qui a une question? Soyez pas timide. Il paraît que vous êtes le plus studieux. Wow. Bonsoir. Bonsoir Paris. Alors, je ne sais pas si j'ai entendu dire qu'il y avait une question ou est-ce que vous voulez que je fasse. Non, vous pouvez poser une Je question. pose ma question. Wow. Sincèrement, d'habitude, ouais, j'arrive à avoir des remarques, des questions à poser et tout. Mais c'est vrai que pour moi, sur ce coup, j'ai été pas mal remué en fait. Donc, c'est encore trop à chaud pour que je vous pose des questions. Mais ce serait surtout une remarque, c'est que vous avez touché à des choses qui, je pense, en tant que citoyen du peuple tunisien et en tant que Tunisien et jeune Tunisien, on n'est pas indifférent et c'est pas des choses singulières, c'est des choses qu'on a vécues. Et du coup, c'est vrai que c'est très beau et en tout cas, moi, personnellement, je le vis comme ça, c'est très touchant quand on revoit ces événements-là et quand même vous avez fait, en tout cas, moi, j'ai découvert des choses et vous l'avez dit dans le documentaire, ça vous énerve quand un jeune, on dit, enfin, les citoyens vous disent, mais on découvre le racisme, qu'il y a du racisme chez Tunis. C'est vrai personnellement, je peux parler, enfin, moi, personnellement, j'en suis conscient, mais c'est caché et enfin, ça reste tabou et quand on n'est pas dans votre communauté ou quand je sais pas, quand on est peut-être dans certaines bulles et tout, on ne le vit pas vraiment. Et du coup, c'est vrai que je voulais vous remercier pour ce beau témoignage. Sincèrement, je j'ai pas vraiment de questions, enfin, cela pour le moment. On a le droit aussi de donner. En commentaire. Donc, moi, j'ai une question, si je peux me permettre. J'ai une question pour Ofran, justement. Qu'est-ce que ce genre de documentaire a changé pour vous? Quel est l'impact de ce film, du cinéma, on va parler plus généralement? Est-ce que vous sentez que les choses peuvent avancer, que l'art, le septième en l'occurrence, peut changer quelque chose dans les mentalités? Aujourd'hui, on parle à un public un petit peu partout. On est aussi en connexion avec la France. Le film va paraître dans plusieurs festivals. Comment vous voyez l'impact, justement? اكيد الخدمه اللي نعملوا فيها نحن في السوسيتي سيفيل وحدنا ما نجموا نعملوا حتى شيء، وبالعكس ينجم يكون المبادرات من نوع هذا ينجم يكون عندهم امباكت على العباد اكثر حتى من اللي قاعدين نحن نقولوه، واكثر من الفيديو اللي نعملوهم، واكثر من ظهورنا الاعلامي ولا حتى في لي زيفينمون تاعنا. دونك لي جون اوغوزمون لي جون توا ولاو مغرومين اكثر بالسينما، مغرومين بالمسرح. ماذا بينا نحن يصيروا هالنوع نتاع الدوكيومونتاسيون هذيا، كيف مش نحكيو على الموضوع نتاع الديسكريميناسيون، جوست مثلا نجيبوا تيمونياج مثلا كيف يحكي حكايته. بالعكس عندنا ممثلين احنا اليوم، عندنا دي نواغ اليوم ينجموا يكونوا موجودين في المسلسلات وفي الافلام نتاعنا. عندنا مغنيين كيف علاش اليوم التصويره نتاع الاسود يعني حتى كي نجيبوها في فيلم ولا نجيبوها في مسلسل ما تنجم تكون كان يعني فام دو ميناج، مع احتراماتي يعني للمهن الكل، يعني ما تنجم تكون فام دو ميناج ولا شوفور، ما ينجمش يعني حتى الصوره حتى نحن زيد نعطيو فيها يعني المثقفين ككل. يمكن حتى هي ساهمت في وقت من الاوقات في اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم، واليوم فرصه ان الناس الكل نحطوا اليد في اليد ونشوفوا القطاعات الكل، كل واحد كيفاش ينجم يساهم ويبدل من جهته. مش انا جاوب. Vous avez parfaitement répondu. J'espère me souvenir de tout pour, pour traduire. En fait, effectivement, l'engagement dans la société civile est important. Cependant, il peut être complété et il est important qu'il soit complété par ce genre d'initiative, donc par le cinéma, par les arts, par le théâtre, parce que ces apparitions-là qu'on fait publiquement, les petites vidéos qu'on fait à travers la société civile ne sont pas suffisantes.
Aujourd'hui, le jeune s'intéresse de plus en plus à l'art, s'intéresse particulièrement au cinéma et au théâtre. Donc, c'est vraiment une occasion pour nous de parler à ce public jeune. Et puis, les autres disciplines aussi peuvent participer à leur tour. C'est vrai qu'à un moment donné, dans les feuilletons, dans les films, on ne voyait pas de noirs dans les rôles principaux, on les voyait dans des rôles, dans d'autres rôles de seconde zone, on va dire, ou de second degré. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que quelque part, notre, entre guillemets, comme l'a dit tout à l'heure Oflan dans le documentaire, l'élite, ceux qui font partie de l'élite tunisienne, ont à un moment donné participé, encouragé cette vision, ce tableau d'ensemble. Et donc, il est temps aujourd'hui, puisqu'on reprend un petit peu les rênes, de changer les choses à travers l'art. Je reprends la parole pour donner la parole à une autre élève de la FEMIS, Anaïs, qui est en direct avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film, vraiment, qui porte un message très encourageant et inspirant, non seulement pour les jeunes femmes, mais aussi pour les futurs cinéastes. Moi, j'aimerais vous poser une question. Raja, vous faites un film qui fait le portrait d'une femme féministe, jeune, indépendante, militante. Est-ce que vous pouvez nous parler du féminisme actuellement en Tunisie et de ce que vous avez essayé de mettre en avant avec ce film? Alors, en fait, moi, l'idée, ce n'était pas de faire un film sur la femme tunisienne, mais une jeune femme voilà, en suivant vraiment un parcours particulier, un parcours qui est parfois trébuchant, un parcours plein aussi d'espoir, et vraiment de sentir avec elle ce qui se passe sur la scène politique tunisienne, notamment en ce qui concerne la représentativité des femmes en politique. Parce que, voilà, en Tunisie, il y a une situation exceptionnelle de la femme par rapport aux autres pays du monde arabe. Enfin, c'est quelque chose qui est souvent, enfin, qu'on entend souvent, mais je voulais vraiment voir, aller au plus près et voir sur le terrain comment les choses se passent. Si une jeune femme aujourd'hui décide de se présenter en politique, décide de se présenter sur une liste électorale, qu'est-ce qui se passe? Alors, Rofran incarne aussi beaucoup d'autres choses et à travers elle, voilà, j'ai pu sentir d'une manière nuancée, d'une manière toute personnelle, toutes ces variations, toutes les limites aussi d'un certain discours qui est souvent très enthousiaste, et aussi de sentir parfois une régression aussi. Voilà. Donc ça a été, c'était une manière, justement, l'idée du portrait s'est imposée au fil du montage du film, de suivre, voilà, cette trajectoire toute particulière et de vraiment observer et en même temps être dans une manière de filmer qui est presque chorégraphique parfois, parce que pour voilà, la suivre dans ses déplacements, être dans sa dynamique et voir aussi voilà se déployer, voilà, toutes ces variations, tous ces changements, et par-dessus tout, pour moi, en fait, c'était important de suivre son évolution, de la suivre donc au tout début d'un engagement, avec tout l'enthousiasme de la première partie du film. D'ailleurs, je la vois au fil du film changer, évoluer, mûrir, euh, saisir tous ces moments de doute. Et pour moi, voilà, enfin, moi j'avais fait des portraits de films de femmes dans mes films de fiction. Et quelque part, j'ai essayé de faire, enfin, d'une manière pas toujours
volontaire, mais de faire un peu la même chose quelque part. D'être vraiment dans le point de vue, de Gofran et de voir et traverser toute cette période politique à travers ses yeux, à travers sa sensibilité et raconter voilà cette partie finalement de l'histoire de la Tunisie. Enfin, on a traversé une période tumultueuse à travers Gofran et voilà. Et pour moi, c'est important, oui, de suivre des portraits, des trajectoires particulières de femmes. quelque chose. نحب انا جوست نعقب على الكلام نتاع رجاء. نحن ممكن كان ما نعرفش كان مدام صبيح عمري ما حكيت فيه ظهر لي معها الموضوع هذا ولا يمكن تو باش نقولوا ممكن نحن الحراك الوطني النسوي يعني من الخمسينات لم ينصفنا يعني نحن كنساء سود يعني حكيوا على الفام رورال المرأة المعنفة حكيوا على المرأة على الوضع الاقتصادي نتاعها وضعها الاجتماعي وضعها السياسي ولكن ما فما حتى نهار خذاو هالمكون هذايا وحاولوا يحكيوا عليه. ممكن نحن وحدنا توا يمكن بمبادرات فرديه ان كل واحد فينا قاعد يمشي ومثلا يدخل في حزب سياسي هذا هو ميساج يعني بور انكوراجي لي نوار حتى باش يدخلوا للحياه السياسيه لي نوار اللي كانوا ديما يعتبروا روحهم مواطنين من درجه ثانيه اليوم نتصور وقيت ان باش نكونوا موجودين على الساحه السياسيه اللي نحب نقوله اليوم ممكن زاد حتى نحن لازمنا نعملوا مراجعه ونحكيوا بالكدا على الوضع نتاعنا اليوم لازمنا نبدلوا ولا نعملوا اون استراتيجي. نحن همشنا لاكثر من 60 سنه نحن اليوم ديجا بتينا نحن بعد 10 سنين من الثوره اليوم لازمنا نحن اليوم نطالبوا بالحقوق نتاعنا اللي ما حكيها عليه حتى حد. اليوم نحن بوتيتر لازمنا نطالبوا بالباريتي كما وجدت يعني الباريتي ما بين في الليست مثلا ليجيسلاتيف ما بين المراه والراجل. اليوم علاش ما نطالبوش انه باش يكون اسود يكون parmi les 4 premiers في ال يعني في الاول مو بشويه ساعتين الاول. Alors, Rofran dit, justement, elle reprend un petit peu elle remonte un peu au premier mouvement nationaliste féministe et nous dit voilà, il y a peut-être eu un faux départ puisque toutes les femmes ont été représentées, notamment la femme rurale. On s'est battu pour la cause de nombreux groupes de femmes. Mais que finalement les Noirs n'étaient pas représentés, leur combat n'était pas mis en avant et c'est peut-être le moment aujourd'hui, ce qui a poussé en tout cas ces associations-là à se créer, donc comme Nemtis qui a poussé les Noirs à se bouger de manière individuelle, mais il est grand temps de se regrouper et il est grand temps peut-être aussi justement de profiter de l'activité politique pour s'imposer, pour imposer des choses, puisqu'il y a aujourd'hui la parité, par exemple, dans les listes électorales hommes-femmes. Pourquoi pas la parité, justement, avoir au moins un ou une noire dans les 4 premiers sièges. Et Saadea propose qu'il soit le tête de liste. Voilà. Je vais, sans transition, passer la question tunisienne. Et c'est Hatem Nafti donc qui est avec nous, Hatem Nafti, jeune Tunisien de la diaspora, mais qui est avec nous en Tunisie aujourd'hui, qui représente la team tunisienne et qui a récemment donc publié un ouvrage justement sur la révolution tunisienne. Une question. Merci beaucoup. Donc ma question s'adresse aux deux en fait. Donc mon dernier livre a un petit peu suivi aussi le cycle électoral. Donc, c'est un essai qui est sorti en 2019 qui s'appelle De la Révolution à la Restauration, où va la Tunisie, que j'ai écrit vraiment au fil de l'eau en suivant les événements. Mais bon, c'était plus une analyse plutôt macro que micro. Donc, je ne suivais pas quelqu'un en particulier. Mais ça m'a rappelé aussi des choses, le fait d'écrire au jour le jour et de pas du tout savoir comment les choses vont évoluer. Donc, ma question s'adresse à vous, Rofran. Vous avez fait un choix assez intéressant et assez risqué aussi,
d'intégrer un parti politique qui a, malgré tout, et vous avez fait campagne, et vous le savez, qui était le parti du chef du gouvernement, vraiment de l'homme fort de la Tunisie entre 2017 et 2019, et aussi d'une personne qui a coalisé toutes les colères contre lui. Donc vous avez certainement dû voir ça en tractant, on le voit un petit peu dans le film, les gens vous disent, moi je suis prêt à voter pour vous, mais je déteste Chahed. Enfin, c'est la violence qu'a pu subir Youssef Chahed à tort et sans doute à raison aussi, je suppose que vous l'avez ressenti. Donc vous avez fait le choix d'intégrer ce qu'on appelle un parti de gouvernement, mais en même temps de quelqu'un qu'on appelait, qu'on n'arrête pas d'appeler d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, le Fesh, donc celui qui a failli. Après, il y a une scène qu'on montre, je pense, qui est tournée 6 mois après, à la fin des élections. Vous êtes avec Madame Saadaya Mosber autour d'une table, sans doute d'un café, où elle vous demande si vous regrettez, si c'était à refaire. Donc j'aimerais, maintenant qu'on est 2 ans après ce cycle électoral, déjà savoir si vous êtes toujours dans ce parti et quels sont les enseignements. Donc Madame Mosbeh dit a raison, qu'on te mette 4e, 5e ou 6e, compte tenu des forces en présence, de toutes les façons, si tu n'es pas 2e, tu n'as juste aucune chance. Et de fait, la seule députée noire qui a été élue, c'est Madame Jamila Xix, était 2e de sa liste sur les listes de l'Ariana. Donc, est-ce que vous avez ressenti que vous étiez une sorte de faire valoir le gouvernement Chahed a porté, en tout cas, été le gouvernement sous lequel a été votée la loi contre les discriminations raciales. Et si je me trompe pas, c'était quand même une loi d'initiative plutôt parlementaire, donc c'est pas le gouvernement qui l'a porté, il l'a peut-être défendu, mais il l'a pas porté. Est-ce que vous avez eu l'impression que on vous a recruté pour dire voilà, tiens, on a une noire qu'on a mis sur une place non éligible, parce que si vous étiez 2e et si moi ça a été nommé ministre, par exemple, vous seriez aujourd'hui député. Donc, votre parti fait partie de la coalition qui est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Donc, quel est, 2 ans après, votre recul par rapport à cette expérience? Désolé, là. Je suis vraiment désolé. Je suis trop bavard. En fait, c'est par rapport au timing justement prévu pour les questions, pour les autres questions. Donc, on va essayer de faire bref pour les réponses puisqu'il nous reste encore 10 minutes. Merci pour votre question. حاتم جست انا نحب نقول انا حتى دخولي اصلا لتحيا تونس على خاطرني كنت نعتبر لي كانت بالحق فما اراده سياسيه حقيقيه للتغيير. وانت حكيت اليوم على القانون، الكلام هذا يلزمني انا فقط وفران بينوس. كانت فما اراده سياسيه باش نبدلوا لي مونتاليتي، وانا ديجا بالنسبه لي انا كانت هذه نقطه ايجابيه من اكبر يعني النقاط اللي عملهم يوسف الشاهد في وقتها. وكي طرح علي اني باش نكون في الحزب، يعني كان مازال لم يتاسس الحزب، مازال في طور التاسيس، وكانوا عندنا اصدقاء مقربين ويحكيوا على الحزب، وانا ما كانتش الفكره اصلا اني نكون موجوده في الحزب، خاطرني وقتها ما مانيش نخمم لان نكون في حزب سياسي. ولكن كي اقترحوا علي اني باش نكون في الحزب، طلبت سليم بن عبد السلام، قعدنا تقريبا 3 سوايع ولا 4 سوايع ونحن نحكيو. هو اللي قال لي يمشي. وي انا كنت باش نصوت يوسف شاهد يعني، وكنت من الانصار نتاعو، وانا استقلت من الحزب عندي توا اكثر من 8 شهور، واستقالتي كانت لسبب مبدئي، الحاجه ما نجمش انا نتخلى عليها. ولكن انا في وسط الحزب هاني قلت، انا في الفيلم قلت في وقت من الاوقات يجيوك كعبات يقول لك راهو يوسف يجي باش يصور جو كذا، ومن بعد هذايا ما قلقنيش الكلام، خاطرني انا نعرف روحي. سي فغي كانوا فما عباد عندهم دي اكسبيريونس بوليتيك اكثر مني، دي جون عاملين سياسه كيما عزوز رباعي مثلا، ولكن ومع عزوز خدينا دي ريسبونسابيلتي، وعطاوني ثقه في برشا حاجات في وسط الحزب، يعني ما خذوهاش ناس اخرى. به نفس sinon je vais me perdre. سامحني. En fait, voilà, quand j'ai intégré, avant d'intégrer en fait le parti Tahia Tounes, j'ai vu ce qui s'était passé du mandat de
ce qui s'est passé du mandat de Youssef Chahed en tant que chef de gouvernement, la loi qui a été votée en 2018. Et puis, donc, je n'avais pas l'intention d'intégrer un parti politique. Quand ils m'ont appelé, quand ils m'ont contacté, et j'ai eu une discussion avec un ancien député qui m'a convaincu d'aller dans cette expérience, du moins de la vivre. C'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit ce que vous avez vu dans le documentaire, c'est-à-dire que si Youssef Chahed se prenait en photo avec toi, c'était plus pour un faire-valoir, c'était plus pour donner cette image d'une Tunisie homogène et éclectique et qui rassemble. Mais finalement, sur le tas, j'ai découvert qu'on me donnait vraiment les responsabilités que je méritais, que j'évoluais, que je progressais au sein de ce parti. Oui, et puis elle a précisé aussi qu'elle a démissionné du parti il y a 8 mois et c'était plus pour une question de principe. كيفاش يعني حاجه من الحاجات اللي خلوني نحس اللي انا بون نقول علاش اختاروني انا يا بوكو دي نوار موجودين برشا وكانت معنا اون اوتر نوار في البارتي وعملنا نحن دي فيديو كان يذكرهم عزوز وانا نهارتها استقلت ويعني بون قلت باش نستقيل ورجعت يعني المشكل اتحل في ساعه معنا اون نوار وخذت الكلمه وعملت فيديو باش تتكلم وقاعده تبكي تقريبا في الفيديو الكل وتقول يعني كأنها يوسف الشاهد انقذنا ونحن كنا ضايعين لنواغ ونسخف ومشا. انا استغربت، انا قلت مش صحيح وشنو هذا يعني ما يعني انتم كاينكم لهنا جايين يعني سامحوني في الكلمه حطينا في الساقين يعني ليه ماهوش صحيح. نحن هذاك هو صحيح كان فما اراده سياسيه ولكن نحن خدمنا على رواحنا وما هوش صحيح ونحن مانيش وعلاش الفيكتيميزاسيون نحن عندنا لي كومبيتونس نتاعنا وانا طلبت الفيديو هذاك باش يتمسح يعني من المواقع نتاع التواصل الاجتماعي وقعدت قلت لهم نعطيكم فيديوكم ساعه، قلت لهم ساعه وتفسخوه، ما تفسخش في ساعه. دونك انا حطيت بوست قبل الانتخابات ب4 ايام وقلت انا اليوم ما عادش نجم نكون في حزب ما يحترمنيش وما يحترمش نضالاتنا وما يحترمش تاريخ الصوت. والتليفونات ضربوا وسامحنا وقعدوا قالوا هي اللي قالت هكاك نحن ما قلنا لهاش كل هكاك. قلت لهم على الاقل كنتوا لازمكم يعني تحكموا عقلكم ولا على الاقل ترجعوا العبد وتقولوا له يعني يرجعوا لي على الاقل باش نتناقشوا على الفيديو هذاك. Et je me suis posé la question pourquoi c'était moi qu'on choisissait pour ce poste-là. Je me suis souvent posé cette question et d'ailleurs pour une anecdote que je raconte, c'était un jour où il y avait une autre noire au sein du parti et qui a commencé à se filmer en vidéo où elle disait justement Youssef Chahed, le grand sauveur, Youssef Chahed, c'est celui qui nous a sauvés, c'est celui qui nous a soutenus. Et puis finalement, c'était pas vrai. Pour moi, c'était pas vrai parce que il y a un long combat derrière que nous avons mené, mais que c'était pas un parti politique qui a tout changé. Et j'ai demandé la suppression de la vidéo au bout d'une heure, en moins d'une heure, ce qui n'a pas été fait. J'allais présenter ma démission et puis ensuite on a eu une discussion où on a parlé justement de ma responsabilité au sein du parti, de ma position, de mon statut et de ce que représente justement mon statut au sein du parti. Je vais passer la parole à Ruby qui est avec nous en direct et qui représente l'Université Paris 8 de Saint-Denis et qui a une question à poser à nos invités. Merci Jackie. Alors déjà, je voudrais vous remercier pour ce film que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Et j'avais une question peut-être plus directement à Madame la réalisatrice. Je voulais savoir si, en fait, c'est par rapport au dispositif à la caméra. Est-ce que vous avez eu peut-être la sensation, c'est peut-être difficile à dire, que en filmant en fait, vous accompagnez d'une certaine manière Gofran et que ça changeait quelque chose par rapport à ce qu'elle était en train d'accomplir en politique. Que les gens, peut-être, je sais pas, enfin, est-ce que les gens réagissaient quand ils vous voyaient, quel type de caméra vous aviez, et comment ça se passait à ce niveau-là? Oui, alors c'est vrai que
la présence de la caméra change évidemment les choses, change les rapports. Il y a une conscience de la caméra, il y a une conscience. Roxane elle-même au début, elle avait conscience de la caméra, puis petit à petit, elle a oublié. Mais évidemment, les autres protagonistes, les personnes qu'on filme, évidemment, voient la caméra. Donc c'est un peu le jeu dans dans le documentaire, c'est qu'il y a ce regard, il y a cet intermédiaire qui est la caméra et obtenir ce qu'on appelle le naturel est souvent est une illusion. En fait, je pense qu'il y a toujours ce facteur-là intégré, mais c'est vrai qu'on réussit, on peut le faire oublier en passant beaucoup de temps, en passant beaucoup de temps dans le quartier de Roxane, au sein du parti, avec la famille, avec elle. Mais il y a toujours, il y a toujours le dispositif qui est là. Et moi-même, j'ai évidemment conscience de filmer. Enfin, l'acte de filmer, il est aussi, et aussi de mon côté, de la manière la manière avec laquelle je choisis l'angle, de poser la caméra, avec la valeur des plans. Ça change aussi la perception, ça change comment on regarde les choses, c'est toute une interaction en fait entre la caméra, mon regard, la manière avec laquelle Roxane se sent filmée ou pas. Il y a aussi un jeu entre les moments où elle se sentait filmée, ou les moments où elle s'oublie, où elle se rattrape. Donc, le film se trouve aussi son équilibre dans ce jeu-là. Et évidemment, c'est ce qui crée aussi un certain rythme, un certain mouvement. Et ça a été évidemment. Alors, pour ce qui est des partis politiques et les réactions des gens dans la rue, on était dans une période électorale où il y avait beaucoup de caméras, il y avait beaucoup de presse, il y a beaucoup de chaînes de télévision. Donc quelque part, il y avait comment dire, une espèce d'habitude. Il y a aussi ces habitudes de selfie, de filmer, de prendre le téléphone portable et de filmer ce qui se passe. Donc, il y avait moins de barrières dans ce temps-là, dans ce laps de temps-là, dans cette période-là. Mais en même temps, on sentait aussi que les gens profitaient de la caméra pour exprimer leur colère, pour interagir d'une manière aussi particulière, parfois particulièrement violente, avec Gofran, avec les gens de son parti. Donc, évidemment, voilà. La présence de la caméra n'est pas innocente, elle provoque des choses, elle réussit parfois à se faire oublier, et c'est dans toutes ces variations-là le film se trouve finalement. Merci. Je vais enchaîner on a un petit peu débordé, en donnant la parole pour que nous ayons l'occasion d'entendre les questions des internautes qui nous suivent sur Facebook. Je crois que Tiffaine a été attentive à vos questions, et pour ne pas oublier ce public qui nous suit par Facebook, je lui passe la parole. Merci Jackie. Alors bonsoir tout le monde. Alors on a très peu de questions sur le chat, mais beaucoup de personnes qui vous disent surtout bravo et merci, Raja Amari et Roxane. On a Olivier Barlet qui dit « J'ai été très impressionné par la qualité du montage du film et je serais heureux d'entendre Raja Amari en parler. » Donc peut-être développer un peu sur la question du montage et de ce que vous souhaitiez raconter aussi à travers le montage. On a 1 minute, Raja. D'accord. Alors oui, le montage a été un processus très lent. C'est là où le film s'est cherché. J'ai eu, c'est vrai, la chance, et je remercie beaucoup la production Ciné TV qui m'a permis de faire plusieurs allers-retours, parce que je montais, je voyais le rythme, donc je cherchais le rythme du film au fur et à mesure, je retournais,
je revenais. Et entre-temps aussi, la relation avec Gofran changeait, donc ça changeait aussi le sens du film. Elle évoluait, elle mûrissait, elle changeait aussi d'avis sur les choses. Donc ça enrichit ces va-et-vient. Et je remercie, enfin c'est l'occasion de remercier mes mentors qui ont eu beaucoup de patience parce que j'avais une matière très dense. J'ai filmé énormément, j'ai filmé parfois des choses où je ne savais pas ce que je filmais, mais je sentais la nécessité de filmer parce que voilà, il y a des choses qui se passent dans la réalité, il y a la campagne électorale, je voulais capter le maximum de choses et donc j'arrivais avec une matière, voilà, un volume de rush qui est parfois très volumineux et finalement tout ce travail, enfin finalement c'était Rofran qui nous a permis, c'était le guide qui nous a permis de trouver justement cette ligne du film et de construire tout autour d'elle et de son parcours. On a encore le temps pour une Alors, question, ouais, merci. On a une deuxième question qui vient du chat. À la fin, c'est pour Roflan. À la fin du film, Roflan évoque le fait qu'elle souhaite s'investir dans un mouvement féministe en émergence. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur cette association? un groupe qui s'appelle Ambar. Sur l'association Amber, en 30 secondes, Rofran, parce qu'il y a une projection juste derrière. اي ان فيت ما عادش عنبر اسمه ولا الكوليكتيف دي فام تونيزيان نوار اللي هو مازال قاعد يتاسس. مازلنا ما بديناش لي زيفينمون على خاطر توا كيما نشوفوا قاعدين في الكوفيد. Voilà, donc c'est devenu le collectif des Tunisiennes noires, c'est ça? Des femmes tunisiennes noires, et c'est en train de se mettre en place. Avec le Covid, c'était pas évident. Donc là, toutes les actions et tous les événements vont se mettre en place petit à petit. Je vous remercie, les amis. Merci beaucoup. On a un petit peu débordé à une projection. Je vais prendre la parole, Raouya, pour te remercier d'avoir fait la traduction, parce que c'était précieux. Remercier nos deux invités d'avoir été aussi généreuses dans leurs réponses. Remercier aussi les étudiants Walid, Anaïs, Ruby, remercier Tiffaine et remercier la famille de Gofran, le cocon familial dont je trouve que le film fait un extraordinaire portrait dans cette allée-venue entre le grand-père et Gadès et vraiment ce film est très chaleureux, très affectif, très politique. Il engage la jeunesse, écouter les jeunes, écrire le programme avec eux. Voilà le programme de Gofran, il est très bien. Merci. Merci à tout le monde, à Arte, la Cinémathèque, l'Institut français, le Festival de films de femmes.